Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Aurélien. Alors en plus de ça, je suis trop contente parce que Aurélien, on est dans une période de jumeaux. Je vous en ai déjà d'ailleurs parlé dans une vidéo précédente, mais on n'est pas là pour vous parler de ça aujourd'hui. Je vais laisser Aurélien du coup se présenter lui-même et vous allez comprendre du coup qu'est-ce qu'il fait là aujourd'hui parce qu'on est vraiment sur un autre domaine et pour autant il y a pas mal de liens. Salut Aurélie, merci beaucoup pour ton invitation. Bonjour à toute ta communauté. Très heureux d'être là aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis Aurélien Lévesque et j'ai créé Studio Réal, voilà, où je me trouve actuellement. Donc, plein de machines. Effectivement, on est bien dans un studio. Mais que fait ce studio et quel est le lien avec ton univers? Eh bien, Studio Réal récupère toutes les archives familiales au format vidéo. Donc, bien souvent, les cassettes vidéo qui étaient enregistrées dans les années 80, 90, 2000. Voilà, et donc j'ai développé toute une visibilité, sur YouTube principalement pour être facilement trouvé dès lors qu'on se lance dans ce périple-là, de numériser ces cassettes vidéo et donc on me trouve et je passe ça en digital avec toute une gamme de services pour récupérer ça sur une clé USB qui fait qu'à partir de là, on peut revivre la mémoire familiale et surtout, on peut la partager à ses proches. Voilà, c'est ça le qui était très intéressant, à faire cette activité-là, c'était que la technique n'est pas vraiment le sujet, du moins, enfin moi c'est mon sujet, mais c'est pas le sujet des personnes qui viennent à moi. Le sujet, c'est vraiment la famille et souvent ils arrivent à moi à un moment où, il y a un événement familial, il y a un déclic. Alors ça peut être soit, quelqu'un se marie, il y a un anniversaire, il y a un bel événement, ça peut être aussi le départ d'un proche, mais en tout cas, il y a un trigger, il y a quelque chose qui se passe, qui donne envie aux gens d'aller creuser le passé et dans ce processus, c'est intéressant parce que ça reconnecte les proches au présent, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. Donc on s'est rencontrés, toi et moi, lors d'un événement, on a parlé de ça et sous nos différents angles, on avait quand même un gros sujet en commun, quoi. Voilà, c'est ça qui nous produit à cette interview, je crois, aujourd'hui. Oui, et donc c'est vrai que moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais waouh, nous quand je fais de la psychogénéalogie, mais on va s'attarder à la mémoire de nos ancêtres et c'est vrai que aujourd'hui, alors on est en 2024, on est à la période où beaucoup de gens aujourd'hui commencent à se filmer, à poster ça sur les réseaux sociaux et donc à créer une histoire qui est censée rester dans le temps, mais pour nos ancêtres, c'était pas forcément le cas. Alors oui, on a des photos mais qui commencent tout doucement à vieillir, on a des cassettes vidéo qui commencent tout doucement aussi à vieillir si elles ne sont pas déjà vieillies. Et donc là, l'idée vraiment avec Aurélien, c'est de dire, mais en fait, on peut le garder. Et ça, je trouve que cette idée de pouvoir garder la mémoire, c'est vraiment hyper important. Alors, bien sûr, on ne va pas dévoiler des secrets de famille dans ces cassettes-là, mais si ce n'est que, ne fût-ce que de pouvoir voir un visage, de mettre un visage sur nos ancêtres, de pouvoir se reconnecter à leur rire, mais je trouve que c'est vraiment un super beau cadeau. Et donc, moi, vraiment, quand j'ai échangé avec Aurélien, je me suis dit, mais waouh, c'est tellement complémentaire à mon travail, même si ça n'a absolument rien à voir de prime abord. Je trouve que c'est vraiment génial. Et en plus, on est dans une ère aujourd'hui où, à l'inverse, je trouve qu'il y a beaucoup de médiatisation à tout va sur les réseaux d'enfants, de notre famille de manière beaucoup plus générale. Alors que par le passé, c'était beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus ciblé. Et c'est là la grosse différence, c'est que je trouve ça génial aujourd'hui qu'on ait accès à plein de choses et qu'on garde dans le téléphone des photos, des vidéos, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Parce qu'en fait, finalement, oui, moi je dois avoir, je sais pas, des milliers de photos dans mon téléphone, mais que je regarde jamais. Et donc, il y a ce truc de qualité derrière, et je pense que toi, il y a vraiment un point d'honneur à ça, de remettre un objet de qualité pour pouvoir en faire quelque chose. Ouais, carrément. Bah, déjà, il y a le fait que, contrairement à aujourd'hui où on a pléthore de médias et de souvenirs, du présent, voilà, bah, là, c'est quand il s'agit d'images des années, donc déjà rien que 2000, ça fait 20 ans, années 90, ça fait 30 ans, on peut monter jusqu'à 40 ans et j'ai pas parlé des bobines Super 8, donc là, enfin, Super 8 et 9.5, donc là, on monte aux années 60, 50 même pour les plus vieilles. Voilà, donc là, on est sur des images ultra précieuses et c'est vrai que pour le coup, là, pour Studio Réel, ça fait une grosse responsabilité parce qu'on a toute une somme de clients qui viennent nous voir en nous disant: «Je vais vous confier ma vie». Paf! Voilà. Voilà, donc il faut le porter, hein, quand même. Allez, tiens, la responsabilité, vas-y. Voilà, c'est ça. Donc, bah, c'est super chouette et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que les gens ont récupéré les images? Voilà, donc il y a la et ça se passe en plusieurs temps. Il y a le premier temps, évidemment, de l'excitation de retrouver ces souvenirs-là. Donc bien souvent, ça dort pendant 10, 20 ans et à partir du moment où les gens activent, ils veulent récupérer ça, dans la minute. Voilà, ce qui est tout à fait normal.
Voilà et donc à partir de ça, ça donne des envies de faire des projections, de créer du lien, en fait, tout simplement, et assez spontanément. Alors à la fois spontanément et aussi si je donne du contenu qui incite un petit peu à ça, ils vont créer des événements, ils vont organiser des projections, ils vont faire des montages vidéo. Voilà, ils vont utiliser ça comme moyen de se retrouver et de connecter les générations. Voilà. Il y a ce mot-là que j'aime beaucoup, c'est connecter les générations. Alors connecter, c'est amusant parce que ça fait aujourd'hui référence dans l'inconscient collectif à une dynamique numérique et le numérique a plutôt tendance à nous séparer, mais là justement, c'est un usage de la technologie qui connecte les générations et qui nous connecte avec donc le passé, aussi avec les proches qui sont disparus et ce qui est très intéressant, enfin moi ça m'amuse beaucoup, c'est que ça connecte aussi avec les générations futures. Voilà, comme, de la même manière à l'époque, on s'est pas forcément rendu compte quand on a tourné les images que ça allait être encore visible 30, 40 ans après. Bon, mais là, on a un autre regard, on sait qu'à partir du numérique, on peut le conserver, enfin, c'est plus aisé à imaginer que l'image va peut-être pouvoir rester 20, 30, 100, 200 ans. Voilà, c'est un peu plus concret et donc s'imaginer qu'est-ce qui va se passer pour nos descendants à plus 100 ans, plus 200 ans d'avoir accès à ça? Qu'est-ce que ça va éveiller chez eux? Enfin, ouais, donc voilà, enfin, j'ai plein d'idées sur ça, mais rien qu'à imaginer, à ouvrir ce champ de possibles, je trouve ça assez chouette. Et d'autant que cette technologie, elle a très vite évolué. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi quand je parle de mémoire transgénérationnelle, on peut remonter très très loin dans le temps, mais il y a toute une période où, que ce soit, alors la condition de la femme, mais qui est très en lien avec toutes les avancées technologiques et tout ce qui se passe ici en très très peu de temps, bah, on a beaucoup de mal à se dire, waouh, qu'est-ce que ça va donner dans 200 ans? Mais c'est juste incroyable cette possibilité qui nous est donnée de pouvoir nous plonger, alors à la fois dans qui on est, mais dans notre mémoire transgénérationnelle à travers ces vidéos. Donc je trouvais ça vraiment super. Et alors si je me souviens bien, quand tu remets du coup aux personnes le produit fini, tu le remets d'une certaine manière. Et je trouvais ça aussi très intéressant et très symbolique. Oui, bah, alors, le média que je préfère donner, ce sont toutes les cassettes qui sont rassemblées sur une clé USB. Donc après, un choix d'objet USB qui est très beau, une clé USB métallisée, puissante, robuste et dans un petit boîtier. Voilà, un petit boîtier qui fait un peu effet d'écrin, et avec cette image que oui, c'est le trésor de famille, quoi. Voilà, c'est ça, c'est dans cette petite boîte. Alors après, ça, on peut le copier évidemment, c'est pas la copie unique, mais ouais, ça fait un bel objet, qui se transmet aussi et un peu dans l'image, dans le rapport au futur, c'est un peu comme une bouteille à la mer. On ne sait pas quel usage va en être fait de ces images, mais il y a en tout cas un peu ce sens qu'on y met que ça va peut-être servir à quelqu'un dans la lignée plus tard. Voilà. Il y a peut-être à un moment de sa vie, enfin c'est même pas peut-être, c'est même sûr, on a tous des grosses pertes de repères à des moments. Voilà et quand on sait pas où on va, parfois regarder d'où on vient, ça peut aider. Voilà et Alors, sur je ne ple peux que être d'accord. voilà, je crois qu'on est d'accord, voilà et sur différents champs, enfin à la fois sur le champ personnel, de sa lignée personnelle, comment était ma famille avant, d'où provient certains de mes traits de caractère, certaines de mes aspirations. On peut voir peut-être des résonances dans les images du passé et il y a aussi sur un autre champ qui est celui plutôt du collectif, parce que au final, les images que je vois, ça revient grosso modo toujours à la même chose, hein, voilà, c'est les vacances, c'est les événements familiaux, enfin, c'est les moments joyeux, c'est les naissances, c'est les enfances, donc qui se passent dans les années 80, 90, 2000 et on observe quand même quelque chose, c'est qu'il y a une insouciance en plus. On voit bien que le climat aujourd'hui n'est vraiment plus le même. Voilà. Ok. Il y a une simplicité en plus. Tu vois aussi très naturellement, bah, les générations entre eux, voilà, on se retrouve le dimanche. Enfin, quelque chose qui peut nous paraître un peu naïf et simple, mais là, aujourd'hui, dans plein de familles, c'est ultra précieux parce que ça devient difficile, en fait, d'avoir accès à ça. Et là, j'ai l'impression qu'on tend vers une époque où ça va peut-être devenir de plus en plus difficile pour beaucoup de personnes. Donc avoir aussi cette image, de simplicité, de simplicité des rapports et de simplicité de la vie, que le bonheur au final, c'est aussi simple que se retrouver en vacances tous ensemble et vraiment profiter de l'enfance de nos enfants. Je trouve ça bien d'envoyer ce message dans le futur. Je me dis que ça peut servir. Ce qui est, quand je t'entends, je trouve ça finalement très paradoxal, hein, parce que à la fois avant c'était si simple, et c'est vrai que quand moi-même moi je me replonge dans mes souvenirs de famille, tous les dimanches c'était rendez-vous chez mon grand-père et on passait la journée là tous ensemble et c'est des super souvenirs et c'était
effectivement d'une simplicité sans nom et il n'y avait pas de message, il n'y avait pas de coup de téléphone. C'était le rendez-vous de la semaine et on se retrouvait tous là, quoi. Alors qu'aujourd'hui, pour voir ma famille, on doit booker notre agenda des semaines à l'avance, on doit s'envoyer des messages de rappel. C'est plus du tout simple, alors que il y a ce bond technologique qui a eu lieu en termes de, ouais, de technologie, de projet, de plein de choses. Et pour autant, ouais, ça nous a très mis à distance en fait. Et donc c'est hyper paradoxal quand même quand on y réfléchit comme ça. Bah, en tout cas, il y a le même besoin qui se manifeste et les mêmes mots que j'entends, qu'on a besoin de créer du lien. Voilà, c'est ça. Alors en Ouais. plus, c'est dans nos configurations familiales, bah, on est de plus en plus éloigné aussi géographiquement, enfin, soit à l'étranger, soit, voilà, soit une partie de la famille est au nord de la France, l'autre est ou de la Belgique, voilà, et l'autre partie est au sud. Enfin, donc il faut composer avec ça, quoi. Donc le besoin de créer du lien, et en plus, déjà par rapport à ça, et aussi dans le cas de fractures familiales, de différends qu'il y a eu, qui bien souvent laissent une souffrance, une amertume, où j'ai déjà eu des cas aussi où les personnes m'ont dit: «Je vais utiliser ces images pour tenter de renouer le contact». Voilà, de faire un appui, voilà. Donc c'est ça, c'est le message derrière, c'est toujours créer du lien, quoi, voire même peut-être réparer quelque chose. Oui, du coup, quand les personnes te contactent, alors il y a ce produit physique et fini que tu transmets, mais il y a quand même autre chose derrière, en termes d'émotion, en termes de psychologie, en termes de... C'est pas juste, c'est pas je vais acheter un nouveau téléphone. Non, c'est je vais vraiment récupérer un souvenir de qui je suis, en fait. C'est vraiment une partie de moi. Ouais, ouais, oui, c'est pas du tout une commodité, il y a une charge émotionnelle super forte et c'est toujours, alors consciemment ou inconsciemment, nourri d'une intention super forte, en fait. Quand on le fait, quand on se lance, quand on prend le risque de donner sa vie à un inconnu, qui a quand même enfin réussi à gagner la confiance, voilà. Mais quand on vit ce truc émotionnel très fort, et puis c'est un budget aussi, si on a beaucoup de films forcément, il y a toujours l'intention derrière de, tu vois, c'est d'affirmer la valeur famille. Voilà, d'affirmer que c'est important, de le faire savoir. Et est-ce que les gens, quand ils te contactent, ont conscience de l'impact que ça peut avoir? Plus ou moins. Non, non, plus ou moins. Ouais, il y en a qui le partagent très directement et puis d'autres non. Puis après voilà, c'est, au niveau de mes clients, ça va soit être, aujourd'hui les grands-parents, autour de la soixantaine, qui sont ceux qui ont filmé les images. Ça peut être aussi les enfants de ces derniers, 30 quarantaine, qui apparaissent sur les images enfants. Ouais, Voilà, ouais, tu vois, ça peut être aussi, bah, la génération des 20-30 qui ont besoin, qui ont toujours vu ces cassettes, mais qui n'ont jamais vu le contenu, donc qui ont besoin, intéressant, qui ont besoin d'aller toucher ce souvenir, oui. le voir directement. Donc, attends, mince, j'ai oublié ta question. Quelle est ta question? Ah, du coup, moi, tu m'as perdu aussi parce que moi j'étais Ah! partie du coup que c'était hyper important, tu vois, de se reconnecter à ses racines et c'est vrai qu'on ressent ça beaucoup aujourd'hui. Mais ma question c'était est-ce que les personnes qui te contactent ont conscience de Ah! l'impact que ça peut avoir? Ah ouais, voilà. Et ben, c'est ça, c'est en fonction de leur âge, tu vois, je vois que non, ça varie. Aussi, c'est que ce soit un client homme ou femme, ils se livrent pas de la même manière et la charge émotionnelle est pas forcément la même, mais en tout cas, oui, c'est toujours là. Il y a toujours l'affirmation de la valeur famille et c'est important pour eux, quoi, voilà. Et le mot-clé, c'est vraiment créer du lien, quoi. Ça, enfin, même recréer du lien. Derrière, il y en a eu, il y en avait plus, on est frustré qu'il y en ait moins qu'avant et on passe à l'action pour tenter de contrebalancer ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette action numérisée, elle est un peu, vecteur de cette intention-là. Ça le fait peut-être pas directement, mais en tout cas, c'est on investit de son budget, de son énergie et de son temps, parce qu'il faut aller chercher les cassettes, parfois, enfin voilà, il faut faire son paquet, enfin il faut y passer un peu de temps et d'énergie. Mais derrière, il y a l'intention que, on va recréer le lien. Ça me fait penser, tu sais, en psychogénéalogie, on fait des actes psychomagiques pour se libérer du coup Mmh. des mémoires qui sont trop lourdes à porter, des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Et un des premiers actes qu'on fait faire en psychogénéalogie, c'est simplement, entre guillemets, dessiner son arbre généalogique. Parce que ça va vraiment permettre de venir déposer les choses, de venir se rendre compte qui est à quelle place, etc. Et finalement, je me dis, mais tiens, euh,
à la fois t'envoyer les cassettes et à la fois les prendre en compte, c'est aussi d'une certaine manière un acte psychomagique. Alors même si c'est pas psychomagique avec la magie derrière, comme s'il allait se passer un truc de dingue derrière, c'est pas une baguette magique, mais c'est plus de se dire vraiment pour ma famille, c'est un super cadeau libérateur parce que ne fût-ce que, enfin, j'imagine, mais ne fût-ce que revoir un sourire d'une grand-mère, ça peut être si waouh quoi. Carrément. Bah, et puis c'est ce qui se passe de toute façon. Après les retours, après visionnage, enfin, ouais, c'est ça, ce qui est le plus fort, c'est de se reconnecter avec les personnes qui sont mortes. Voilà, avec Oui, les oui, gens bah, qui bien sont sûr. partis. Ça, c'est super fort et voilà, c'est comme je dis, il y a souvent un élément déclencheur, un passage de vie aussi qui peut être derrière et ça vient soutenir ça. Ouais. Et du coup, si moi demain je veux faire appel à tes services, comment ça se passe concrètement? Ah bah alors comment ça se passe? Donc il suffit d'aller sur notre site studioreal.fr. Donc je mets toutes les descriptions dans la description toutes les informations. Voilà, c'est ça, et se laisser guider directement pour passer commande. Il y a le bouton vert passer commande et il y a toutes mes coordonnées pour m'appeler directement et faire le point ensemble. Voilà, Et donc, ça veut soit dire que moi, je veux venir te déposer ma vie, mon histoire de vie, on va dire. Toi, tu étais en France, tu es dans le sud de la France, je peux t'envoyer le colis, c'est sécurisé parce qu'effectivement, comme c'est des objets, c'est un peu nos trésors. Voilà, on va pas forcément te les remettre de main en main. J'imagine qu'il y a toute cette protection, cette sécurité, cette confiance dont on a besoin quand même oui, pour y accéder. bien sûr. Alors déjà, c'est possible de me les remettre en main propre. Déjà une. On Euh, peut aller se promener dans le sud de la France. On peut aller se promener, on a une antenne à Lyon, donc pas obligé de descendre pile dans le sud, voilà. Voilà, mais sinon le studio est à côté de Valence, à 1 heure et demie de Lyon. Mais la plupart de nos clients sont aujourd'hui en colis et beaucoup de Belgique aussi. Et donc la solution qu'on utilise pour pouvoir sécuriser au maximum les envois, c'est le principe de supprimer la livraison. Parce que les gros problèmes de perte de colis, c'est au moment de la livraison, où c'est souvent le bazar. Donc quand on nous envoie, on reste soit depuis la France en Colissimo ou alors, je sais, c'est Postpac en Belgique. Enfin, en tout cas, c'est le colis à partir de la poste, hein, tout simplement, qu'on prend en recommandé et tout est stocké en boîte postale et c'est moi qui vais tout chercher à la poste, en fait. Ok. Ça paraît tout bête, mais ça fait une différence énorme et Mais c'est on a important, je pense, de se sentir en sécurité par rapport à ça, à son histoire familiale. Je pense que c'est voilà. vraiment, c'est pas un pas qu'on fait, c'est ce que tu as dit, c'est pas un pas qu'on fait n'importe quand, c'est à des moments clés de notre vie. Et donc, je trouve que c'est vraiment, c'est la même chose qu'en fait, finalement, que quand on décide de faire une thérapie avec quelqu'un. C'est qu'on a besoin quand même d'avoir le feeling, de s'assurer d'eux. Et donc, c'est pour ça que je te demande ça, parce que je trouve que moi, si je devais demain, alors je pense pas avoir de cassette de famille, mais bien que, je pense que je vais faire mes recherches. Et quoi ça ressort? Euh, Ça ressort. si je devais en avoir, vraiment, je me dis, waouh, enfin voilà, les confier à quelqu'un, c'est pas rien, quoi. Carrément. Bah, en termes de confiance, enfin, par rapport au fait qu'on les gère nous, voilà, j'ai plein d'éléments pour réassurer. Mais après, sur la question du colis, c'est vraiment clé. Mais là, pour le coup, cette technique de supprimer la livraison, la boîte postale, un chiffre tout simple, on a 100% de bonne réception depuis 8 ans. Maintenant 9 ans. Voilà. Ok. Donc, à partir de là, je pourrais jamais garantir que c'est zéro risque. Ce serait mentir. Ce Ouais. serait vraiment pas de chance. Mais en tout cas, on n'a pas perdu un seul colis entrant depuis presque 9 ans maintenant. Voilà. Donc, je Est-ce que peux tu as une idée de combien d'histoires familiales tu as pu, remettre en lien depuis ces 8 ans? Oui, bah là, on dépasse les 5000. Voilà, donc, bah, alors après, enfin, il y a plusieurs studios qui font ça. Nous, on est plutôt sur de l'artisanat. On est, et avec une approche directe qui crée, le contact, assez fort avec la personne. Voilà, par rapport aux gros leaders, du marché, c'est des volumes très faibles. Mais il y a aussi un peu cette volonté de le faire à taille humaine. Enfin, moi, c'est comme ça que j'y prends plaisir. C'est à taille humaine où déjà, bah, on peut créer un contact un peu plus soutenu avec les personnes. Je crois que c'est important et qu'en plus, moi, l'intention de base, ça a vraiment été, la question de la famille et que ça guérissait aussi un peu une propre fracture familiale que j'ai vécue. Voilà. C'est carrément, associé à ça. Donc j'ai besoin de créer le lien et puis pareil aussi, c'est comme on n'a pas les mêmes volumes, on peut aller plus loin en termes de qualité. Voilà, Ouais. il y a ça aussi. Alors du coup, puisque tu y viens, effectivement, toi, tu as pu créer du coup enfin, Studio Réal et tout ce que tu fais à partir de ton histoire familiale, à partir de ton histoire de vie. Euh, ben voilà, moi, j'ai la conviction que rien n'arrive par hasard et que tout est juste. Et donc, bien sûr, qui on est aujourd'hui, c'est à partir de qui ils ont été
et Mmh. de ce qu'on a pu faire, c'est nos événements de vie. Et donc, je trouve ça assez beau que tu le dises et je sais à quel point euh, ça aura un impact sur effectivement la qualité de ce que tu délivres derrière parce que Oui. tu l'as vécu et tu sais à quel point c'est important. Mmh, 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 mmh. Carrément. Bah, écoute, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ça, tu le dis très bien, mais en fait, j'avais à la fois l'envie d'entreprendre, et puis on cherche une idée, et puis au final, en même temps, c'est ça, c'est venu comme une évidence à un moment, d'autant plus que j'avais fait la même chose pour ma propre famille, si tu veux. J'entendais, mon père très souvent, se plaindre des cassettes: «Le temps passe, on va les perdre» et cetera. Voilà, et puis le passage à l'action est toujours très long. C'est ce qu'on me rapporte aussi souvent entre l'idée qu'on a et le fait d'y aller, il peut se passer 10 ans. Voilà, donc je l'ai fait pour moi et puis au fur et à mesure, je voyais bien que ça avait du sens aussi pour les voisins autour de chez nous et voilà, et le projet d'entreprise était à ce moment-là évident, quoi. Voilà, et puis en plus, c'est ça, il y avait une dynamique contributive qui est très, très belle parce que, enfin avec l'intention que j'y mets, ça rend vraiment, vraiment service, quoi. C'est ça, et donc il y a qu'à voir les commentaires qu'on a, ou même encore plus fort, c'est les mails que je peux recevoir une fois que la commande est terminée. Enfin, ouais, ça fait vraiment du bien aux gens, quoi. Ouais, 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 mais c'est pour ça que pour moi, ça va au-delà d'un objet. Il y a Mmh. vraiment quelque chose enfin, de guérison, de libératoire derrière qui va bien au-delà de tout le reste. Si, question très ouverte, mais du coup, si on devait un peu se projeter sur les personnes qui se posent la question de faire appel à tes services, euh, de conversion de ces vidéos, euh, est-ce que du coup, toi, tu leur dirais d'attendre un événement ou au contraire de le faire avant que l'événement se passe? Bah, alors pas attendre parce que, enfin, ces films, ils ont déjà, plusieurs dizaines d'années, et quoi qu'il en soit, ils s'abîment. Nous, ça fait 10 ans, qu'on numérise, donc je vois bien que, on va dire, le nombre de cassettes avec de l'usure, c'est de plus en plus fréquent. Voilà, je l'observe, donc oui, enfin, ça a aussi été étudié comme sujet, ça s'use. Donc attendre davantage, il y a pas besoin. Une fois on les a, puis après, voilà, c'est si on est suffisamment patient, on peut attendre l'arrivée d'un événement pour faire savoir, et puis aussi, on n'est pas obligé de tout partager d'un coup. Voilà, on peut aussi faire des petites surprises. On peut en lâcher une de temps en temps, tu vois? Voilà, ça on peut être espiègle. Enfin, il y a Oui, plein de façons de faire. ok. Il y a pas toujours besoin d'événements pour faire la surprise et distribuer de la joie autour de soi et connecter avec ses proches, quoi. Mais je pense que c'est très société actuelle. Tu vois, on attend d'être malade pour aller voir le médecin, on attend qu'il y ait un événement pour prendre action. Et donc, ça fait. Alors, dans d'autres sociétés, c'est pas forcément le cas. Mais c'est vrai que dans notre société, on attend quelque chose. Moi, j'entends souvent dire, mais c'est pas le bon moment, ou les planètes ne sont pas alignées, ou que sais-je. Sauf que c'est quand le bon moment, c'est quand les Mmh. planètes sont alignées. Et donc, moi, je suis très quelqu'un aussi de la responsabilité et de prendre action. Et donc, vraiment, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur de faire, de mettre en place, pas forcément pour demain, mais allez-y, faites-le maintenant parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder. Au contraire, les cassettes que vous avez chez vous, bah, potentiellement, elles vont à un moment donné périmer. Enfin, je pense pas que ce soit le bon terme, mais à un moment donné, elles seront plus en top de leur forme. Et donc, Mmh. autant le faire tout de suite, et quitte à ce qu'Aurélien dit, à pas les visionner tout de suite, mais qu'au moins ce soit fait. Donc voilà, j'ai un peu le même avis de dire attendre quoi en fait. Et donc, autant y aller tout de suite. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Aurélien pour ça. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose Bah, par oui, rapport j'avais à... une question à te poser. Oui, Voilà, c'est un sujet sur lequel j'ai pas de réponse bien définie et qui va un peu contrebalancer en fait mon activité. Mais, alors à la fois, c'est très bien d'avoir des souvenirs, d'accumuler de la mémoire, mais à l'inverse, j'ai aussi rencontré des personnes, qui questionnaient le fait d'accumuler de la mémoire, de s'alourdir de la mémoire. Voilà. ouais, Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? ouais. Alors, je dirais qu'il y a il y a aussi ce truc de possibilité de l'oubli. Parce que c'est comme si ça devait nous définir. Donc, tu vois, j'invente complètement, mais euh, souvent on va retenir le négatif par rapport au positif. Donc voilà, j'ai fait une connerie, c'est ça qu'on va retenir sur toutes les belles choses que j'ai fait, tu vois. Alors que bah, c'est toutes les belles choses en fait qui ont plus d'importance que le reste. Et donc il y a ce devoir de transmission, mais je pense qu'il y a aussi ce droit à l'oubli qui est nécessaire. Et c'est comment on peut trouver cette balance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens viennent me consulter, je leur dis, mais vous n'êtes pas obligé de connaître
toutes les informations parce qu'en fait, elles sont à l'intérieur de vous, ces infos. Et si vous ne devez pas les connaître, vous ne devez pas les connaître. J'ai vraiment des clients qui rament pour obtenir des infos et ils vont chercher, ils payent des gens et des trucs et pourquoi pas? Mais je pense aussi que tout est juste, rien n'arrive par hasard. Enfin, j'ai un exemple très personnel, mais où moi j'avais demandé les dossiers militaires de mes grands-parents. Donc ça faisait partie de ma formation et donc on peut avoir accès aux dossiers militaires de nos grands-parents. Et moi je trouvais ça cool de pouvoir un peu consulter ces dossiers-là. Et puis c'était à l'époque du Covid et je les reçois, mais du coup je suis plus dans le truc parce que vraiment j'ai ramé pour les avoir. Et donc quand je les reçois, je les mets un peu sur le côté, je les regarde pas trop. Et puis, il se passe des événements dans ma famille que je ne comprends pas. Et je reviens à ce moment-là sur ces dossiers et où en fait je découvre un secret de famille énormissime, à savoir que mon arrière-arrière-grand-père n'est pas mon arrière-grand-père. Oui. Parce que la naissance date du mois d'avril et que lui est rentré de la guerre au mois de décembre. Donc 4 mois, c'est un peu court pour une grossesse, n'est-ce pas? Euh, et en fait, je me suis rendu compte que si j'avais compris cette information-là quand j'ai demandé les dossiers, je l'aurais pas bien vécu. J'étais pas en capacité de recevoir cette information-là. Et donc, je l'ai reçue au bon moment parce que du coup, aujourd'hui, je peux me dire, mais waouh, merci à cette personne qui est passée à ce moment-là et qui fait que ben, notre famille existe aujourd'hui et pas en mode, oh mon Dieu, quelle horreur, c'est vraiment un truc pas cool. Non, ça fait partie du truc. Et puis, on a tous des secrets de famille, on a tous des merdes dans toutes les familles, on va pas se mentir, enfin, personne n'est parfait. Hein. Et donc, il y a ce genre d'infos dans toutes les familles, mais je pense qu'il y a des infos qui sont bonnes à prendre au bon moment, il y a des informations dont on n'a pas besoin, tout simplement. Et donc en psychogé, c'est ça aussi, c'est ok, on ne sait pas tout, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'en libérer. Et donc pour moi, il y a vraiment ça, il y a ce devoir de transmission, mais ce droit à l'oubli qui est aussi très important. Et c'est un peu ça dans le... Aujourd'hui, il y a beaucoup de tests ADN qui se font. Ça a été la grande mode il y a quelques années. Et c'est vrai que moi, notamment, moi, j'ai fait un test ADN à nouveau pendant ma formation en psychogé. Et c'est illégal de faire ces tests ADN. Pour la simple et bonne raison qu'au niveau éthique, on ne demande pas aux autres membres de notre famille s'ils sont d'accord de donner leur ADN. Parce que si on donne le nôtre, on donne une part de l'ADN de notre famille. Et donc, il y a dans beaucoup de familles où il y a eu comme ça des révélations de ah, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est bazar, en fait, c'est pas mon père, et bazar. Et donc, des trucs énormes. Enfin, ça a foutu le bordel, le Mhm. chaos. Si on l'avait pas su, ça se serait bien passé. Alors, oui, peut-être que dans les mémoires transgénérationnelles, ça se serait marqué. Mais il y a comme un truc de ben ouais, personne n'est parfait et ce droit à l'oubli, il est aussi important. Donc, je comprends ta question et j'ai envie de dire, ça devrait être un peu rationalisé, tu vois, comme si les gens disent, bah en fait, tu sais, c'est un peu le droit à l'image aujourd'hui, quoi, quand on signe. Mhm. euh, voilà, même si aujourd'hui le droit à l'image est un peu compliqué parce qu'il y a des caméras partout et qu'en fait tu peux te retrouver sur des vidéos sans t'en rendre compte, mais il y a un peu ce truc de, ben ouais, je pense qu'à l'époque ils savaient très bien qu'ils allaient être filmés parce que c'était beaucoup plus, dans des cadres beaucoup plus précis qu'aujourd'hui. Euh, mais oui, je trouve ça super important et même dans le cadre de, moi j'ai travaillé en psychiatrie. Il y a ça aussi, ce truc du dossier du patient informatisé aujourd'hui, où ben, du premier jour où tu arrives jusqu'à la fin de ta vie en psychiatrie, on va se rappeler tout. Ben, en fait, non, parce que t'es pas la même personne. Moi, je suis pas non plus la même personne que qui j'étais il y a 10 ans. Et quoi, on va garder cette image-là de moi? Ok, c'était l'image de moi il y a 10 ans. Et je trouve que c'est hyper important de se dire, c'est à un moment donné. C'est ce qui s'est passé à tel moment. Remettre bien le contexte et pas Mhm. détourner les images. Et ça, bah, c'est comme dans tout, je pense. Tout peut être détourné, tout peut être vu négativement. En fait, ce serait tellement plus simple si on parlait avec notre cœur, quoi. Et pas avec notre cerveau. Mais ça, c'est un autre grand débat, quoi. Oui. Donc voilà, Écoute, tu m'as offert une belle réponse. avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Je trouve que ce service est vraiment exceptionnel. Ça donne un produit de super qualité. Si vous ne savez pas quoi offrir à votre famille, je pense que vraiment, c'est au-delà, c'est offrir à la fois cet objet, mais c'est offrir tellement plus. Donc voilà, je vous remets en commentaire les coordonnées d'Aurélien. N'hésitez pas à le contacter pour avoir plus d'informations. Et puis le petit mot de la fin, du coup, Aurélien, ça te revient.
Le petit mot de la fin. Bah, tu parlais du cadeau. Ouais, c'est même un peu le cadeau du siècle. Voilà. Enfin, je veux pas simplement faire la J'adore. promo de Studio Reel, mais ouais, c'est rare en fait d'avoir un cadeau qui est la jonction de tellement de choses. Enfin, tu vois, il y a une dynamique contributive, utile, qui connecte avec les proches. Enfin, puis c'est un cadeau aussi à se faire à soi en même temps. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de puissance là-dedans. Donc c'est une grande joie, une grande fierté de pouvoir avoir ce rôle-là, cette place-là. Et je te remercie vraiment beaucoup de me donner l'occasion de le faire savoir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette interview un peu hors du commun que je propose pas forcément d'habitude. D'habitude, c'est des thérapeutes qui interviennent ici, mais pour moi, il y a quand même cette forme de thérapie derrière ce qu'Aurélien fait. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ça. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et encore merci Aurélien. Ciao.